les amis, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez tous bien et tout d'abord, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. La bienvenue bien sûr aux nouveaux abonnés. Merci à tous pour votre confiance et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien sûr, un gros bisou à vous mes petites lumières, vous qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. En tous les cas, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau jeu. J'ai voulu l'acquérir pour vous faire une petite surprise parce qu'en l'occurrence sur cette chaîne nous sommes nombreux à aimer les animaux et tout particulièrement les chats, mais bien sûr tous les animaux, et j'ai donc fait l'acquisition de cet oracle des félins pour vous faire de nouvelles guidances. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. C'est un oracle qui est disponible sur Etsy, il est vendu par Marie-Laure aux éditions des oracles et des fées, comme vous pouvez le voir là. Moi, je l'ai trouvé très beau, je l'ai appris, utilisé pendant plusieurs jours. Ce que je peux vous dire, c'est que les cartes me paraissent encore plus belles en vrai que sur le site. Donc, j'espère qu'on va faire une belle guidance. Et surtout, n'oubliez pas que si l'on vous fait des guidances, ça reste des guidances générales et que bien sûr on ne vous impose rien, on vous propose et ensuite c'est vous qui disposez. Donc faites preuve de libre arbitre et surtout de discernement. Ne prenez des décisions que en pleine conscience et avec votre libre arbitre, je le répète. Regardez ce qu'on nous sort. La toute première carte, elle a juste sauté, c'est incroyable. C'est la carte de la chance, la carte du chat noir. Vous savez que je suis une fan des chats noirs, que j'en ai plusieurs et que pour moi, eh bien, ce sont des chats qui portent chance. Et on vous le dit bien ici, vous avez la chance, mes amis, de votre côté avec ce magnifique chat noir. Donc ça commence super bien. Donc on vous dit que la chance tourne. Si vous aviez jusque-là des difficultés dans une situation, eh bien on vous dit que les choses vont s'améliorer pour vous, que les choses vont s'éclairer, que la voie va se dégager et que vous allez vous diriger vers des choses beaucoup plus positives. On voit qu'il y a une histoire avec une rivale, une énergie rivale. Alors, on vous dit une rivale, ça peut être, c'est une énergie féminine, ça peut tout à fait être un homme. Ça n'est pas nécessairement une personne non plus. Ça peut être un entourage, ça peut être une passion qui prend du temps, un travail qui est chronophage. Vous voyez, en tous les cas, il y a une notion comme ça de quelqu'un ou quelque chose qui vient prendre ou essayer de prendre une place qui n'est pas la sienne. Ok? Donc là, on voit que par rapport à ça, eh bien, la chance revient. Donc, vous avez peut-être connu une situation avec de la concurrence, de la rivalité, de l'inimitié. En tous les cas, on vous dit que vous avez la chance là-dessus. On vous dit de continuer sur vos efforts, de continuer, vous faites preuve de persévérance et vous avez des convictions et on vous dit que ça va payer. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On vous dit poursuivez, cette carte-là vous dit poursuivez dans votre voie. Donc, si vous avez entamé des choses, des nouvelles démarches, une nouvelle façon d'envisager la vie, rencontrer d'autres personnes, que vous avez envie d'aller vers un nouveau travail, tous ces changements-là, on vous dit, eh bien, continuez ce que vous avez déjà amorcé parce que c'est la bonne direction et ça va finir par payer. Alors bien sûr, vous me direz en commentaire comment vous trouvez cet oracle. Moi, je l'adore. Alors, on vous dit, je vous dis, voilà, ça va finir par payer. Et regardez ce qui nous sort. Voilà, ça finit par payer. Ça, c'est la carte des vœux exaucés et de l'abondance, de la réussite, du triomphe dans toutes les situations, qu'il s'agisse de situations personnelles, amicales, familiales, amoureuses, guérison, amoureuse, professionnelle. Vous avez la réussite qui est avec vous. Vous voyez, là, c'est vraiment le chèque d'abondance.
Donc, n'hésitez pas à continuer à faire des vœux, à faire vos demandes, à qui vous le souhaitez, à la lune, à l'univers, à vos anges, à vos ancêtres, à vos guides. C'est comme ça vous parle, hein, à la source, à Dieu, voilà, ce que vous voulez. Ah, on nous dit qu'il y a une situation, ça c'est la carte de la manipulation, dans laquelle vous avez été considéré comme un jouet, comme une marionnette. Et cette carte nous dit également, dans sa définition, qu'il y a quelqu'un qui a endossé un costume pour jouer un rôle. Donc, quelqu'un qui joue la comédie. Et sur cette personne, eh bien, vous avez la chance qui vient. Et comme par hasard, ça tombe également sur la carte de cette fameuse énergie tierce là. Donc, il y a quelqu'un, effectivement, qui vous a peut-être joué la comédie, a essayé peut-être de vous enjôler, de vous entourlouper, de vous manipuler. Là, on a la carte de la contrainte. Donc, on voit que cette personne a été gênée, a été ennuyée, a été freinée dans ses objectifs. C'est une personne que quelqu'un ou quelque chose a combattu. Donc, je pense que c'est une personne qui, étant pas forcément bien intentionnée, ayant voulu manipuler, ayant voulu travestir la vérité, eh bien, cette personne, peut-être qu'elle se prend son retour de karma ou peut-être qu'elle n'a pas trouvé de soutien et d'appui parce qu'elle s'est faite tout simplement démasquer. Ouais, vous voyez, on voit que pour elle, c'est la fin d'un cycle. Cette personne, elle arrive en fin de course, en fin de parcours. Et tout ce qu'elle avait voulu mettre en place, en fait, tel un stratège qui déplace ses pions sur un échiquier, eh bien tout ça, en fait, ça finit par capoter, ça prend fin, ça arrive vraiment au bout du bout, parce que plus personne ne croit en cette personne. Les masques tombent, les amis, et cette personne, eh bien, elle se retrouve dans la noirceur. C'est une personne qui a des pensées limitantes, c'est une personne qui a des énergies très lourdes, qui se retrouve dans une situation qui est vraiment pesante, qui lui est pesante. Et c'est quelqu'un, cette carte nous dit aussi, c'est la carte numéro 8, c'est la carte des bâtons dans les roues. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cette personne, effectivement, il y a quelque chose qui la freine, on lui met des bâtons dans les roues, les gens maintenant sont bien conscients de ce que vaut cette personne et de ce qu'elle recherche. Les gens ont bien compris que cette personne était mal intentionnée, était quelqu'un peut-être de malveillant, mais en tous les cas, quelqu'un à la mauvaise influence. Et donc, c'est pour ça que vous avez la chance, ou en tout cas plutôt c'est pour ça que les gens voient cette personne telle qu'elle est maintenant, parce que la chance arrive de votre côté. Vous voyez, la grâce arrive de votre côté. Ça, c'est aussi les vœux qui sont exaucés. Donc vous avez ça ici, ce sont les demandes de l'univers qui répond à vos demandes, cette carte. Et ça, c'est la carte des vœux exaucés, elles tombent l'une sur l'autre. Donc on vous dit que vous avez la grâce. Cette carte, c'est la carte de la grâce également. Donc vous avez la grâce par rapport à cette personne qui est dans des énergies très néfastes. Donc on voit que quelque part, cette personne qui était en rivalité, dans une sorte de lutte avec vous, eh bien c'est comme si tout son monde s'effondrait et que vous ressortez gagnant ou gagnante. Vous voyez, cette personne ressort encore une fois. Là, on est dans une énergie masculine. Donc, ça veut dire que, de toute façon, c'est soit une énergie féminine, soit une énergie masculine, selon qui vous êtes. Quand vous regardez cette vidéo, vous saurez à quoi ça fait écho dans votre vie, dans votre situation. Et on ressort bien cette carte sur toujours la marionnette, le jouet, la manipulation. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui a essayé de vous la faire à l'envers, qui a essayé de vous manipuler, de vous mettre dans des fausses croyances. C'est là de venir. Quelqu'un qui
a été stratège et comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui a essayé de vous déplacer tel un pion sur son échiquier. Ça, c'est la carte de l'organisation, de la planification, quelqu'un qui ne laisse rien au hasard. Excusez-moi pour les bruits derrière. C'est encore Chouchou qui essaye de trouver sa place. Chouchou, tu t'installes s'il te plaît. Alors Chouchou, pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon Terre-Neuve. Donc je le redis, il y a une petite vidéo de Chouchou, un petit short sur ma chaîne si vous voulez mieux connaître mon bébé de 80 kg, mais mon bébé quand même. Donc là, vous le voyez, effectivement, c'est une personne qui a essayé d'avancer ses pions, de vous... Ça tombe sur cette carte, vous voyez, ça tombe, ces 3 cartes ensemble. Donc, une personne rivale, ennemie, qui a essayé de vous manipuler telle une marionnette, on nous le dit bien ici, et donc de jouer avec vous comme si vous étiez un pion. Cette personne, elle a essayé de vous déplacer comme un pion. Quelqu'un dont il faut vous méfier. Quelqu'un, voilà, quelqu'un sur qui maintenant tout le monde a des soupçons, a des doutes, envers qui tout le monde a de la défiance et c'est mérité parce que c'est quelqu'un qui essayait de vous attirer, vous voyez, avec des bonbons, des friandises, des jolis mots, de la douceur, des intentions. Mais tout ça, c'était faux. Tout ça, c'était du fake. Et tout ça, c'est la pomme empoisonnée, vous voyez. Donc, on voit une personne qui est dans des énergies vraiment lourdes, ouais, c'est ça. Pas agréable. C'est quelqu'un, vous voyez, qui voulait vous prendre au piège, quelqu'un qui vous a tendu des embûches, quelqu'un qui vous a tendu une embuscade, qui a essayé de vous prendre dans un traquenard. Et on vous dit que ce piège que cette personne a essayé de vous tendre, eh bien vous avez réussi à vous en sortir ou vous allez réussir à vous en sortir en faisant jouer votre réseau d'amitié, de connaissances et d'entourage. Donc, on vous dit, si vous voulez vous sortir de ça, eh bien, faites appel à vos amis, à votre famille, à votre entourage. On vous dit, prenez tout ça un petit peu par-dessus la jambe. Vous amusez-vous de cette personne. Ne la prenez pas au sérieux. Ne prenez pas ce qu'elle vous dit ou ce qu'elle fait au premier degré. Faites passer ça par-dessus la tête et vous amusez-vous. Riez, sortez, divertissez-vous, changez-vous les idées parce que cette personne, il ne faut pas qu'elle vienne impacter votre vie. Il ne faut pas qu'elle vous charge avec ses énergies négatives, cette personne. Oui, elle vous a mis dans l'épreuve et dans l'obstacle, elle vous a tendu des pièges et des difficultés, mais ce que dit cette carte aussi, c'est épreuve et obstacle qui prennent fin, dont vous allez sortir. Donc on voit que vous arrivez, cette personne, elle a essayé de vous tendre un piège, mais grâce au recul que vous avez su prendre sur cette personne, et notamment en la renvoyant dans ses pénates et en la prenant pas au sérieux, en ne lui accordant pas l'attention qu'elle ne mérite pas, eh bien vous allez vous réussir à vous sortir des épreuves et des obstacles que cette personne vous tend, de ces pièges dans lesquels elle aurait aimé vous faire tomber, mais ça ne marchera pas parce que je vous rappelle que vous avez la chance avec le chat noir qui est sorti en premier. Vous continuez votre couple. On nous parle ici d'amour durable, de respect, d'amour qui est réciproque, mutuel. On vous parle de sincérité, d'affection, de quelque chose sur lequel on peut construire, qui est solide. Donc, soit vous êtes déjà dans cette situation et effectivement, eh bien, les pièges que cette énergie tierce, par exemple, ça peut être une belle-mère, ça peut être une belle-sœur mal intentionnée, un entourage, ça peut être un copain qui vous aime pas, par exemple. En tous les cas, on voit que ça ne réussira pas à influencer votre couple. Et mon petit cœur de chat, qui est noir en plus,
vous le confirme. Donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être le grand amour durable, serein et constructif, soit vous êtes déjà en couple et eh bien, cette personne ou cet entourage qui essayait de vous mettre la misère ne va pas parvenir à ses fins. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé par vos guides, par vos ancêtres, par voilà, les forces, les êtres, les énergies en lesquelles vous croyez. On a encore une carte de protection. Donc on nous dit bien que vous allez passer les obstacles, que tout va s'arranger. N'hésitez pas à demander de l'aide, mais je pense aussi, moi, que cette personne, oui, voilà, confirmation, merci mon assistant, cette personne qui essaye de vous chercher des poux dans la tonsure, là, bien c'est une personne qui est en détresse. Alors, je dis pas ça pour l'excuser ou pour... Non, pas du tout. Je vous dis juste quelles sont les choses. Oui, c'est quelqu'un qui est très contrarié, qui est très fâché, qui est très ennuyé, quelqu'un qui se sent freiné, bloqué dans sa vie et quelqu'un qui a l'impression de devoir combattre tout le temps, être tout le temps dans le combat. C'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'il faut savoir baisser les armes et que la vie, ça n'est pas être dans le conflit en permanence avec tout le monde. Ça, c'est une personne qui est très conflictuelle et qui est très dans la rivalité. Hein. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez ici, c'est quelqu'un qui est dans la peur. C'est quelqu'un qui est dans l'angoisse en permanence. C'est quelqu'un qui ne sait pas vivre de manière sereine. C'est quelqu'un qui s'inquiète toujours pour tout, qui s'inquiète du regard des autres, quelqu'un qui nourrit des pensées négatives. Donc forcément, c'est pas très facile d'attirer les bonnes choses. Vous, ce qu'on vous dit, c'est continuez sur votre route, comme on vous le disait tout à l'heure, de persévérer. Vous êtes sur la bonne voie. Vos idées, vos réflexions, vos projets sont brillants et lumineux. Et là, vous êtes, on vous le reconfirme, sur la bonne voie. Donc, continuez comme ça. De toute façon, la lumière se fait naturellement, même sans que vous ayez rien à faire sur cette personne qui est jalouse, qui est dans les peurs, qui veut être en conflit, en rivalité avec vous. On vous dit, vous allez avoir des bonnes surprises. Vous allez avoir des cadeaux de la vie qui vont arriver. Je suis pas sûre, par contre, que ce soit la même pour cette personne rivale. Alors, personne ou situation, peu importe. Vous voyez, on vous dit, vous êtes entouré, vous avez du soutien, vous pouvez contacter vos amis, votre entourage, et quand vous allez faire appel à eux, eh bien, ils vont répondre présents, ils vont être là pour vous soutenir, et ça tombe sur la protection, les ancêtres et l'amour, le couple. Donc là, vous avez tout. Vous avez l'amour, le couple, vous avez les amis, l'entourage, la famille, et vous avez même les guides, les ancêtres, les aïeux, vos protecteurs qui sont là. Donc vous êtes extrêmement bien entouré. Donc je comprends pourquoi on vous a sorti tout à l'heure en premier la carte de la chance. En tous les cas, on vous dit que là vous êtes dans une situation où vous allez pouvoir construire des choses solides, enracinées, avec des bases et des fondations costauds. Là, on vous dit le repos. Alors, le repos, en fait, cette carte-là, elle signifie que vous pouvez et que vous devez prendre du recul par rapport à une situation ou à une personne, quel que soit le domaine. Donc, on en est toujours au même point, c'est-à-dire par rapport à cette personne rivale. Alors, cette personne d'énergie féminine pour certains ou cette personne d'énergie masculine pour d'autres, eh bien, on vous dit prenez du recul par rapport aux petites manigances, aux petits jeux, petites rivalités, petites bassesses de ces personnes.
Comme on dit, hein, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc vous élevez-vous au-dessus de tout ça. En tous les cas, on vous dit, n'hésitez pas également à vous distraire, à faire des choses qui vous font plaisir. Aller, pourquoi pas faire des sorties. Comme ça tombe avec la carte des amis, eh bien ça peut être passer du bon temps avec vos amis, passer du bon temps avec ceux qui vous aiment et qui sont là pour vous aider et pour vous soutenir. J'adore ce jeu. Je sais que chaque fois que j'ai un nouveau jeu, je vous le dis, je dis, ah, j'adore ce jeu. Mais je trouve vraiment les illustrations magnifiques. Là, en plus, on a un grand rayon de soleil qui arrive à travers la pluie. Donc, c'est un magnifique signe, un magnifique symbole. Là aussi, après la pluie, le beau temps. Vous voyez, on voit cette personne-là qui appelle à l'aide. Je vous disais tout à l'heure, qui appelle à l'aide et qui est contrariée, qui se sent freinée, qui se sent bloquée. Eh bien, je suis désolée pour les tremblements, excusez-moi. On voit que c'est un séducteur, une séductrice, un beau parleur, une belle parleuse. En tous les cas, c'est quelqu'un dont la parole ne vaut pas grand-chose. C'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Ça, on l'a déjà vu et on nous le reconfirme parce que cette carte, c'est vraiment la carte de la manipulation. Donc, c'est quelqu'un qui a essayé de manipuler tous les gens autour de vous, toutes les personnes, même peut-être à votre travail. Quelqu'un qui, voilà, vous a tendu des pièges, a essayé de vous faire tomber dans des ornières, mais en tous les cas, on vous dit oui, il s'agit bien de vous. On vous dit bien que oui, c'est par rapport à vous, hein, que cette personne, elle a essayé de vous entourlouper là. Oui, mais on vous dit, oui, cette personne, elle est dans la misère et la solitude. Vous voyez, ça tombe sur la peur. Donc cette personne, elle a peur. Elle a peur parce qu'elle sait que dans son cœur, c'est la misère et la pauvreté affective. Et donc, forcément la solitude, puisque on récolte ce qu'on sème. Là, c'est le retour de karma. Et cette personne, elle n'a pas semé du bon, elle n'a pas semé du sympathique. Elle a voulu jouer et elle a perdu. Vous, au contraire, hein, on voit bien que vous êtes entouré par des amis. Vous êtes avec des personnes qui ont peut-être des différences par rapport à vous. Différences d'âge, différences d'origine, différences de métier, différences de vision de la vie, différences religieuses, plein de choses. Mais en tous les cas, eh bien, ces amis vont vous apporter de belles surprises, vont vous réserver de beaux cadeaux. Ces gens-là, ce sont comme des cadeaux qui ont été mis sur votre route par la vie. Et là, on parle de personnes qui sont différentes de vous. Peut-être, par exemple, vous êtes quelqu'un de tout petit et vous allez très bien vous entendre avec quelqu'un de très grand. Enfin, ça peut être des différences absolument n'importe quel domaine. En tous les cas, on vous dit que ces gens-là, eh bien, ils vont laisser leur empreinte, ils vont marquer votre vie. Ces personnes-là, ces amis, vont vraiment marquer votre vie, vont vous permettre de passer à autre chose, de vivre des choses nouvelles. Ça va vous permettre, voilà, de sortir de la colère, des conflits, du mécontentement. Je pense que ces personnes rivales autour de vous, ou ces énergies rivales, elles sont toujours dans la colère. Et on vous dit, par rapport à ces personnes qui sont dans la colère, eh bien vous cultivez les pensées positives, la loi de l'attraction, et vous allez attirer à vous les bonnes choses. Là, il y avait vraiment quelque chose qui se réalise pour vous. Est-ce qu'on peut nous dire quoi ? Il y a quelque chose de l'ordre du temps, quelque chose qui va mettre un peu de temps. Donc peut-être que, oui, c'est les projets, on me dit, c'est les projets que vous avez en tête. Ça va mettre un petit peu de temps pour se réaliser, mais continuez
à penser de manière positive, à utiliser la loi de l'attraction et les choses vont arriver comme elles doivent arriver pour vous, c'est-à-dire avec la chance qu'on a vue au début et la positivité. Maintenant, voilà, vous êtes face au mur, il n'y a plus de retour en arrière possible, vous prenez des décisions. Donc, vous avez attendu effectivement pendant un certain temps, mais maintenant, vous allez poser des actes. Vous allez prendre les bonnes décisions, on nous dit, et notamment par rapport à cette personne qui vous envoyait beaucoup de colère, eh bien, on vous dit que vous allez pouvoir entrevoir de nouvelles voies possibles et qu'il va y avoir une opportunité à saisir qui arrive dans votre vie. Cette carte-là, c'est vraiment la carte des nouvelles choses qui arrivent, des choses qui sont à la fois positives, de confiance, belles, agréables. Donc on vous dit, n'hésitez pas à aller vers de nouvelles voies. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes ou de nouvelles situations qui vont vous offrir vraiment une opportunité. Ça va vous permettre de reprendre le dessus sur votre vie, peut-être même de fonder une famille, parce que là, le règne, on est aussi sur l'image du clan, de la famille. Voilà. Vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves. Attention à ne pas tomber dans les chimères, à ne pas tomber dans les mirages. Attention à ne pas être dans les illusions, les imaginations qui seraient vaines. Mais en tous les cas, on vous dit que vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves. Donc, je vous le répète, mes amis, en première carte, vous avez la carte incroyable de la chance qui est tombé en tout premier. Donc, ici, votre tirage, il est sous le signe, sous le règne de la chance. Voilà, la chance maintenant, mes amis, va régner dans votre vie. Et tout ce à quoi vous rêviez va arriver grâce à une ou des personnes ou des situations qui vont vous offrir des opportunités à saisir. Et on vous dit, les amis, n'hésitez pas, saisissez ces opportunités parce qu'elles peuvent changer votre vie. Voilà, mes amis, j'espère que cette guidance accompagnée de mes amis chats et chiens vous aura parlé, que cet oracle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous embrasse très fort, comme je vous aime, vous le savez. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye.